Patrick Martin-Jeannier, vous restez parce qu'on va parler de l'Italie, un autre pays que vous connaissez bien, puisque c'est la consécration aujourd'hui pour Giorgia Meloni. En 2018, son parti post-fasciste Fratelli d'Italia faisait 4%. Aujourd'hui, elle arrive au pouvoir en Italie. Elle devient la première femme présidente du Conseil. Et c'est aussi le gouvernement le plus à droite de l'histoire. Mais on va le voir tout de suite avec Paolo Levi, correspondant de la Stampa et de l'Ansa. On a vu Meloni présenter une équipe de ministres au poste clé qui semble viser à rassurer ses partenaires européens et américains. C'est aussi l'impression que vous avez eue, en tous les cas pour les postes clés? Oui, absolument. Disons que Giorgetti à l'économie et Tajani au ministère des Affaires étrangères représentent une gage par rapport aux inquiétudes qui avaient été exprimées ces dernières semaines par rapport à un gouvernement eurosceptique. À ces deux postes clés, on a deux personnes, Giorgetti, le ministre de l'économie, qui est dans la continuité par rapport, disons, à l'approche de Mario Draghi, et Tajani aussi, disons, qui est le ancien président du Parlement européen, ancien commissaire européen et très, très connu à Bruxelles et très europhile aussi. Donc, à ces deux postes clés, Meloni a voulu jouer la carte de l'assurance, et elle a voulu rassurer, disons, les partenaires européens internationaux. Qu'est-ce que ça veut dire de rester avec nous, Paolo Levi? Qu'est-ce que ça veut dire? L'Europe, est-ce que c'est un choc pour l'Europe ou est-ce que ça rassure? Là, effectivement, il y a ces ministres au poste clé censés rassurer les Européens. Est-ce qu'on peut être rassuré ou ça reste un choc, l'Italie? D'abord, moi, ça reste un choc. Moi qui connais bien l'Italie, voir que 40 ans, après 20 ans de fascisme, 50 ans après, une femme post-fasciste arrive au pouvoir, eh bien, c'est grave parce que, on voit là que dans cette Italie, le peuple a voté. Hein, donc, on ne remet pas en question ce qu'a dit le peuple, mais c'est extrêmement choquant de voir qu'un parti qui a été un admirateur. Il y a dans ce gouvernement le créateur de Fratelli d'Italia, qui était un admirateur de Mussolini. On sait aussi que Madame Meloni épouse complètement les tests de Vladimir Poutine sur la décadence de l'Occident. Hein, je parlerai de la question de l'avortement, des droits de la communauté LGBT, et puis elle va avoir une politique très dure sur l'immigration. Hein, donc c'est vraiment une politique très, très à droite et d'extrême droite. Alors je sais que Paolo aime se rassurer en disant effectivement il y a Antonio Tajani qui est vice-premier ministre. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un autre vice-premier ministre qui s'appelle Matteo Salvini et qui lui est partisan de l'arrêt des sanctions contre la Russie. Donc c'est d'ores et déjà, on le voit bien, si Madame Meloni assure l'Europe de son soutien à l'Ukraine et si Madame Ursula von der Leyen et le président Michel ont dit qu'ils félicitaient Madame Meloni, je pense que dans les semaines qui viennent, l'Europe va tanguer à cause de ce nouveau gouvernement. On ne peut plus faire nécessairement confiance à l'Italie en termes de solidarité européenne. Vous pensez la même chose, William Tay? Est-ce que l'Italie, là, qui se dit, en tout cas, elle a présenté des ministres, certains d'entre eux un peu plus favorables à l'Europe, certains dans la continuité de Mario Draghi, mais en même temps, c'est quand même le gouvernement le plus eurosceptique de l'histoire? D'accord sur le fait que ce soit le gouvernement le plus eurosceptique de l'histoire, dans la mesure où, en 2019, on avait eu une coalition Mouvement 5 étoiles, à l'époque menée par Luigi Di Maio et Matteo Salvini, qui était ouvertement anti-européen, qui n'était pas eurosceptique, mais qui était anti-européen. Et à l'époque, s'était opposé à la fois à l'Europe sur le budget que l'Italie devait présenter, et en plus, les deux dirigeants insultaient ouvertement la France et son dirigeant Emmanuel Macron. Cette fois-ci, Giorgia Meloni est sur un positionnement qui est nationaliste, qui est eurosceptique, mais qui n'est pas anti-européen, dans la mesure où elle veut mener une construction sur l'Europe. Ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut changer certaines choses. Et la question que l'Europe doit se poser, et la France surtout doit se poser, dans la mesure où Emmanuel Macron a une visite à Rome, c'est est-ce que sur certains intérêts et sur certains dossiers, la France et l'Italie n'ont pas des intérêts communs? Je pense à deux sujets précis. Il y a la question du marché européen de l'électricité et du plafonnement notamment des prix sur le fait que l'énergie soit calculée sur le gaz, notamment parce que l'Allemagne le souhaite. Et sur ces deux sujets-là, à la fois la France, menée par Emmanuel Macron, et Giorgia Meloni sont d'accord sur le fait de déplafonner et de désindexer le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Alors je ne dis pas qu'Emmanuel Macron doit dire qu'il est tout à fait d'accord avec Giorgia Meloni, ils ont des différences qui sont marquantes. Mais est-ce que sur certains dossiers, la France et l'Italie ne peuvent pas s'entendre? Le deuxième point, c'est qu'elle est anti-Europe, mais l'anti-Europe menée notamment par l'Allemagne et par la Commission européenne de Ursula von der Leyen. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est prête à quitter l'Union européenne et qu'elle est prête à quitter la zone euro. Et sur ces deux points-là, je pense qu'elle essaie de rassurer ses partenaires européens avec la nomination de Tajani et du ministre de l'économie, Fratelli.
Alors, vous avez évoqué Emmanuel Macron. Je vais vous faire réagir à ça, Paolo Levi, puisque hasard du calendrier, le président français sera en déplacement demain et lundi à Rome. Alors, rien à voir avec la politique, une rencontre avec le pape est au menu, mais est-ce qu'il pourrait devenir le premier dirigeant européen à rencontrer la Meloni? Écoutez ce qu'il en a dit hier depuis Bruxelles lors du Conseil européen. L'habitude, c'est que quand on se déplace pour un voyage au Vatican, c'est d'abord et avant tout un voyage au Vatican. De toute façon, je verrai la présidente du Conseil italien autour de cette table, donc je suis tout à fait prêt à travailler avec elle. Après, je tiens à respecter les usages vis-à-vis du pape et je tiens aussi à pouvoir m'entretenir avec le président Mattarella et pouvoir faire ce qui est le plus utile tout en étant respectueux. Alors, Paolo Levi, on sent un peu du côté de l'Élysée qu'on est un peu embarrassé par cette question. Pour l'instant, ce n'est pas au menu, ce n'est pas à l'agenda. En même temps, il ne l'a pas complètement écarté. Est-ce que vous pensez, vous avez peut-être des informations, que Emmanuel Macron va rencontrer Giorgia Meloni, ou est-ce que vous pensez en tous les cas qu'il faudrait qu'il la rencontre? Écoutez, il faudrait qu'il la rencontre, c'est sûr et certain. Je ne sais pas s'il y a cette occasion. En tout cas, une rencontre surprise pendant le déplacement d'Emmanuel Macron dimanche et lundi à Rome n'est pas impossible, n'est pas complètement à exclure. Je sais que du côté italien, il y a eu, disons, quelque chose qui a bougé en ce sens. L'Élysée, de son côté, a toujours dit que s'il recevait, disons, une demande de cette nature, ils auraient répondu favorablement. On va voir s'il va y avoir cette surprise ou pas. Une chose est sûre et certaine. Meloni doit comprendre aujourd'hui que toute forme de patriotisme passe aujourd'hui par une dimension européenne et je dirais notamment par un lien très très fort avec ses deux principaux partenaires en Europe qui sont la France et l'Allemagne. L'Italie, sans Paris et sans Berlin, ne peut pas aller très très loin. Je pense que Meloni, pendant ces années à l'opposition, elle a crié, disons, contre l'Europe, mais maintenant elle va devoir faire un bain d'humilité et surtout elle va devoir faire face aux principes de réalité. Et comme la France et l'Allemagne sont nos deux principaux partenaires, et il y a des défis immenses en Europe, je pense que si c'est une fille intelligente, comme elle a démontré d'être ces dernières semaines, elle va quelque part devoir se débarrasser, disons, de ces discours nationalistes. Et je pense que peut-être elle va nous surprendre et elle va se montrer plus européenne de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Merci beaucoup, Paolo Levi. Je voyais réagir. Vous vouliez réagir, Patrick Martin-Genier? Oui, parce qu'on ne va pas comme ça effacer d'un coup de baguette magique la qualité d'extrême droite de cette personne. Elle reste d'extrême droite. Et d'ailleurs, ce soir, il y a deux personnalités qui se réjouissent de cette victoire. C'est Viktor Orban, le Premier ministre, donc, qui dit « on va faire une coalition des droites en Europe ». Et le Premier ministre de Varsovie, polonais, qui dit aujourd'hui « Monsieur Morawiecki, nous avons un très gros allié en Italie ». Et puis en France, évidemment, Marine Le Pen et Éric Zemmour ont été parmi les tout premiers donc à on a réagir, aujourd'hui un renforcement de l'extrême droite, ce que j'appelle les diagonales de l'extrême droite, parce que ça va du nord à l'est, du sud donc au nord. Rappelez-vous, en Suède, le plus gros parti de la coalition, c'est un parti d'extrême droite, même s'il n'est pas au gouvernement. Et donc aujourd'hui, on a un renforcement considérable de l'extrême droite. Et ce que je tiens à dire ce soir, c'est que cela va avoir des conséquences dans les institutions européennes. Quand il faudra décider concrètement, vous parliez de l'énergie tout à l'heure, cela aura des conséquences au niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne. William Tay, on voit les réactions de Éric Zemmour qui adresse ses félicitations, bien sûr, Marine Le Pen également. Il y a un écho en France avec ce qui se passe en Italie. C'est pour ça peut-être que c'est compliqué aussi pour Emmanuel Macron d'aller être le tout premier à serrer la main à Giorgia Meloni et à montrer qu'une extrême droite au pouvoir, finalement, c'est pas si grave que ça. Il y a deux sujets. Le premier, c'est qu'en fait, est-ce que Meloni a soutenu quelqu'un lors de l'élection présidentielle 2022 ? Elle n'a porté son soutien ni à Éric Zemmour, ni à Marine Le Pen. Et aujourd'hui, elle dit sur Marine Le Pen qu'elle trouve qu'elle est progressiste sur les questions de société et de gauche sur les questions économiques. Donc elle ne souhaite pas un accord avec Marine Le Pen. Elle ne souhaite pas non plus officiellement avoir des relations avec Éric Zemmour, donc ce qui n'empêche pas... En même temps, elle a un lien presque familial avec Marion Maréchal. Tout à fait, il y a un lien avec Marion Maréchal.
Par contre, du coup, elle n'attaque pas Emmanuel Macron. Et est-ce que Emmanuel Macron, dans la mesure où il a besoin de soutien en Europe, parce qu'il y a des différences fondamentales avec l'Allemagne, on l'a vu lors du dernier Conseil européen, ne doit pas essayer de renouer une relation avec l'Italie, qui est quand même le 3e pays de la zone euro et de l'Union européenne, dans la mesure où il a besoin d'alliés pour en fait infléchir la position allemande et infléchir la position des capitales européennes et des institutions européennes pour faire avancer ses propres points de vue. Et sur certains points de vue ultra précis, sur la question économique, sur la question énergétique, ils peuvent se mettre d'accord dans la mesure où la France et l'Italie affrontent les mêmes défis, l'inflation, l'augmentation du prix de l'électricité, etc. Ensuite, après, il y a un deuxième volet sur Giorgia Meloni, sur est-ce que ça aura un impact en France. En fait, les personnes de droite, d'extrême droite comme Éric Zemmour et comme Marine Le Pen pourront se dire et pourront se revendiquer du fait que Giorgia Meloni gagne en Italie et qu'ils veulent faire la même chose en France. Il y a 2 points qui sont complètement différents. Le premier, c'est le système politique et le système électoral. C'est-à-dire que c'est une coalition législative en Italie. Et là, est-ce que Giorgia Meloni aurait fait, par exemple, 51% sur une élection à la présidence de la République italienne? On peut avoir des doutes dans la mesure où elle a récolté 45% des suffrages, mais non pas 51% des suffrages, et en plus c'est avec une coalition. Le deuxième point, c'est le positionnement de Meloni qui est différent de celui de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que Giorgia Meloni tient une ligne qui est anti-système et anti-élite, mais par contre, elle obtient des soutiens au niveau des milieux économiques et au niveau des soutiens des élites. Elle a un positionnement qui est eurosceptique, mais qui n'est pas anti-européen. C'est pour ça qu'il y a des différences entre Éric Zemmour, Marine Le Pen d'un côté et de Giorgia Meloni de l'autre. Merci beaucoup, William Tay. Je rappelle que vous êtes président du think tank Le Millénaire. Merci également à Paolo Levi, correspondant de la Stampa et de l'agence ANSA également. Et puis, merci Patrick Martin-Genier. Vous restez encore avec moi. On va dans un instant continuer à parler de la situation en Ukraine. La bataille de Kherson serait-elle imminente? Les autorités russes, en tous les cas, appellent à évacuer cette ville clé du sud du pays dans l'immédiat.